Il nous revient comme chaque été. Le festival Hague en musique se déroulera cette année du samedi 5 août au jeudi 10 août. Le principe, un festival itinérant et éclectique mêlant musique classique et populaire. Maud Levette en est la directrice artistique. Elle est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, au programme de cette édition 2023, donc 5 belles soirées, une quinzaine d'artistes internationaux, des jeunes talents et dans un lieu différent à chaque fois, car le but, c'est aussi de promouvoir le patrimoine de la Hague. Oui, c'est l'essence même de ce festival, évidemment, de faire découvrir ce merveilleux territoire de la Hague au public, aux amateurs de musique. Enfin voilà, valoriser ce patrimoine en adaptant des programmes, des thématiques. C'est la plus belle chose qu'on puisse rendre à la Hague. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et on va parler de la programmation donc, de ce festival La Hague en musique qui démarre donc le samedi 5 août. Ce sera à l'église d'Urville-Nacqueville. Tout à fait. Alors, ce premier concert d'ouverture mettra à l'honneur des compositeurs de l'Est, avec notamment comme point culminant dans ce programme le deuxième concerto de Chopin, donc qui est vraiment un événement exceptionnel au festival, parce que ça m'a toujours tenu à cœur de pouvoir faire des moments comme ça de bonheur en fait, et de pouvoir programmer des choses exceptionnelles grâce à la présence de ces solistes qui sont très très reconnus et donc qui nous permettent de pouvoir prendre des risques et de pouvoir faire des programmations qu'on pourrait voir dans les plus grandes salles de concert comme la salle Pleyel à Paris, la Philharmonie, etc. Donc on aura la chance d'entendre ce deuxième concerto de Chopin accompagné par les solistes du festival, avec évidemment d'autres petites surprises dans ce programme, avec notamment des pièces de Dvorak, grand compositeur tchèque. Autre tradition de ce festival La Hague en musique, c'est de donner carte blanche finalement aux jeunes talents, et ce sera le cas lors de la deuxième soirée qui cette fois se déroulera le 7 août à Suvilhague. Oui, alors c'est une tradition qui est quand même un peu plus récente que la création du festival. On a décidé de mettre en place cette soirée qui est une espèce d'aide, de tremplin aux jeunes talents après la période très difficile qu'ont pu vivre les artistes pendant le Covid. Moi, il m'apparaissait essentiel en tant qu'artiste en fait qui a plutôt assez bien géré cette période, de pouvoir aider les autres en invitant de jeunes artistes qui sont déjà très reconnus, parce que cette année ils vont être dans les programmations du festival de Deauville, de la Folle Journée de Nantes. Enfin voilà, ce ne sont pas des débutants, mais ce sont des artistes qui sont en train de grimper sur les affiches. Et voilà, ça nous apparaissait vraiment essentiel déjà de pouvoir les présenter au public et puis de les aider aussi dans ce début de carrière. On poursuit dans la programmation avec la troisième soirée qui nous fera voyager en Amérique du Sud à l'église de Diculleville. Oui, évidemment, l'Amérique du Sud. Alors ça a été une des thématiques que j'ai programmées dès la première année du festival, il y a quelques années maintenant, il y a 15 ans. Voilà, on est en été, on a besoin aussi de se faire du bien, de voyager, et la musique évidemment c'est un excellent vecteur pour ça. Donc on aura cette soirée autour des œuvres qui ont été écrites en Amérique du Sud, donc que ce soit aussi bien l'Argentine que le Brésil, qui est un pays que je connais bien et que j'affectionne particulièrement. Donc je retrouverai mes 3 comparses pour ce très beau concert autour d'œuvres de l'Amérique du Sud. Alors la suite, ce sera donc la chanson française à l'honneur avec une soirée autour de Barbara, cette fois le 9 août, l'espace culturel des Pieux. Oui, alors on a la chance d'accueillir François Puy-Alto, quelqu'un que je connais très bien depuis des années, qui a eu notamment une très très belle critique pour ce disque, en fait, ce programme qu'il viendra présenter à l'espace culturel des Pieux. Il a eu le prix de l'Académie Charles Cros en 2020. Il sera accompagné sur scène de Com Evelyn, qui est guitariste et batteur. Quand j'ai entendu ce disque, moi j'ai versé vraiment des larmes, et j'avais envie de faire connaître ce chanteur au public, parce que c'est vraiment un poète comme il n'y en a plus beaucoup dans la variété française. J'en connais évidemment quelques autres, mais François en est vraiment de cela. Donc c'est une grande joie de pouvoir l'inclure dans cette programmation cet été. Ça va être un moment magique. Et puis ce festival La Hague en musique 2023 se clôturera le 10 août au château de Flamanville, comme à l'habitude, où vous revisiterez les grands airs de Mozart. Oui, c'est ça, tout à fait, avec la présence exceptionnelle de Chiara Schiarat, qui est une soprano qui est reconnue dans le monde entier et qui va nous faire la joie de chanter les grands airs de Mozart, qui sont notamment dans la Clémence de Titus, avec évidemment aussi la présence des grands artistes qui seront là durant toute la durée du festival.
Donc Mozart évidemment, il y aura aussi un quatuor à cordes de Mozart et puis en première partie un petit peu de Schubert pour que ce concert soit festif, à la hauteur du lieu aussi, du château de Flamanville qu'on investit pratiquement chaque année et lors duquel on aura une petite dégustation à l'entracte, ce qui permet toujours aux artistes de pouvoir aussi rencontrer le public, un bon moment convivial en perspective et une grande fête de la musique. Et donc cette programmation complète, vous la retrouvez donc sur votre site internet www.ag-musique.fr. Alors on termine sur les infos billetterie, donc quels sont les tarifs et les points de vente? Alors les points de vente, ça ne change pas, c'est comme chaque année évidemment. Alors le plus facile évidemment c'est le site du festival que vous venez de citer et bien sûr dans tous les offices de tourisme du Cotentin. Et voilà, c'est tout simple. Et il y a des tarifs donc à la soirée ou le pass pour oui, on peut soit prendre, c'est l'avantage d'un festival, c'est qu'on peut prendre un pass et puis suivre toute cette programmation qui est, je pense, assez variée. Et puis il y a bien sûr les places à l'unité, la gratuité évidemment pour les enfants en bas âge, etc. Pour qu'ils puissent aussi profiter du festival pendant ces soirées. Donc Maud Levette, directrice artistique du festival Agon Musique. On rappelle donc c'est du 5 au 10 août 2023 et les informations complémentaires sont à retrouver donc sur le site ag-musique.fr. Je vous dis au revoir et à bientôt. À très bientôt Emmanuel, merci.